Voilà, bonjour à tous. Donc, pour cette première interview sur ma chaîne YouTube. Alors, pourquoi je me lance dans les interviews? Eh bien, parce que j'avais envie de mettre en exergue des personnalités au sein d'associations, parce qu'on n'en parle jamais. Et j'avais envie de parler surtout du bénévolat. Donc, en particulier de parler de l'association, la SPTT de hier, en présence donc du secrétaire général qui va se présenter. Alors Michel, qui es-tu Michel? Bonjour Franck, oui. Alors Michel Lautier, donc je suis secrétaire général de la SPTT hier, qui est basée à l'EGAD à hier, donc en bord de mer, au stade Jean Berthaud. Et voilà, donc mon parcours, disons, je suis retraité d'Orange, hein. C'est un opérateur qui est bien connu, hein, de télécom. Je suis rentré à France Télécom à l'époque en 1969, et je suis sorti en 2009, donc voilà, 60 ans. Et mon parcours, c'est un peu technicien. Ensuite, j'ai fait beaucoup de techniques. J'ai managé pas mal d'équipes. J'ai monté des plateformes. J'ai fait du commercial. En fait, on a fait un petit peu de tout. Et même à la fin, j'étais RH. Donc, ça m'a permis d'avoir énormément de compétences dans tous les domaines Ok. que je peux mettre maintenant à disposition de la SPTT. Alors, ok, donc ça c'est ton parcours, on va dire, professionnel. Oui. Et mais pourquoi t'impliquer dans cette association? Bah, disons, c'était un petit peu par hasard parce que après la retraite, j'ai cherché une occupation, bien sûr. Comme je suis dans un appartement, j'ai pas de jardin, donc il fallait que je trouve quelque chose. Et j'ai rencontré des collègues une fois à vélo qui étaient sur la piste cyclable. Moi, je faisais du vélo dans l'autre sens. Et ils m'ont dit pourquoi tu ne viendrais pas à la SPTT, on fait du vélo ensemble, etc. Donc effectivement, je suis rentré comme ça en 2004 dans la section vélo, cyclo. Et je me suis occupé de la section cyclo pendant quelques années. Ensuite, on l'a arrêtée, mais j'ai continué. Le président de l'époque, Jean-Pierre Godiani, m'a demandé si je voulais m'occuper du site internet, de la communication, etc. Donc j'ai dit pourquoi pas. Puis petit à petit, j'ai mis un doigt, puis une main, puis un bras, Ouais. etc. Et voilà, et maintenant il y a tout le corps maintenant. Voilà. Bah, écoute, en fait c'est le hasard. Oui, un Le peu, un peu, hasard a parce fait que que tu t'es dit, bah, tiens, pourquoi pas m'impliquer voilà. dans une association sportive. Tout à fait, j'étais pas du tout parti pour être dans une association D'accord. sportive. Ben, écoute, le hasard, je pense, a bien fait les choses, hein, Ouais, ouais, parce qu'ils doivent être bien contents de t'avoir, hein, au niveau du club. j'espère. Ouais, ben, je pense, hein. Donc oui, alors, ben, écoute, tu vas nous présenter l'association, hein. Oui. Donc la première chose déjà que peut-être les gens se posent, ben, et à mon avis même des adhérents, à mon avis, ne savent pas ce que veut dire ASPTT. Ça veut dire quoi en Ah fait oui, d'accord. ASPTT? Alors SPTT, bon, c'est une association sportive, ça veut dire Association sportive des PTT. Donc à l'époque, on avait un ministère des Postes et Télécommunications, hein, on avait la Poste, les télécoms et le télégraphe à l'époque, ça s'appelait les PTT. Donc c'est très ancien, avant les années 70. Et ensuite ça a évolué, bien sûr, c'est devenu Orange. Mais les télécoms sont devenus Orange et la Poste est restée la Poste. Et ce sont deux organismes complètement différents maintenant. Mais disons que la SPTT, c'était le club corporatif des PTT, voilà, D'accord. des agents de la Poste et Télécom. Ah, parce qu'il y en a encore beaucoup qui pensent que c'est Oui, réservé uniquement aux postiers en fait. pas du tout. Donc c'est ouvert à tout le monde depuis pas mal d'années, depuis 30 ans, je crois à peu près. Donc c'est ouvert à tout le monde, petits et grands, tous les âges, tous les goûts, il n'y a aucun problème. Et on fait beaucoup d'activités. Il faut quand même savoir que le club ASPTT, les clubs ASPTT en France en général, il y en a 250, hein, et 200 000 adhérents à peu près. Ce sont des clubs omnisports, c'est-à-dire qu'on fait beaucoup d'activités différentes, aussi bien en loisir qu'en compétition. D'accord. Et donc ton association, elle dépend de quelle fédération en fait? Alors c'est la fédération des ASPTT, Fédération française des ASPTT, qui s'appelait autrefois l'Union des ASPTT, c'était l'Union des clubs ASPTT. Et donc, je ne sais plus en quelle année, il y a une dizaine d'années, une dizaine d'années, une quinzaine d'années, je ne sais plus, on est passé fédération. D'accord. Fédération pour pouvoir être justement dans le giron du ministère des Sports, considéré comme les autres fédérations, de tout sport confondu, quoi. Voilà.
Et ça doit être en France, ça doit faire partie d'une des plus grosses fédérations en termes Oui, d'adhérents. tout à fait, il y a plus de 200 000 adhérents, oui. 200 000 adhérents. Oui, oui. Ouais, 200 000 adhérents. Et combien il y a d'adhérents justement dans ce club, l'association? Alors le club de hier, donc on a 1700 adhérents cette année. 1700 adhérents. 1700, donc oui, ça augmente chaque année. Donc c'est la plus grosse association de hier. Tout à fait, la plus grosse association, le plus gros club sportif et la plus grosse association, tout confondu, de hier. Sachant on doit être le 4e club de la région PACA dans les ASPTT, à savoir qu'il y a Marseille, Nice et Toulon devant nous, mais en nombre, on est le 4e club. Ok. Alors l'infrastructure qui est assez impressionnante, qu'on va visiter après, vous verrez, elle appartient toujours à la Poste? Ah non, pas du tout, l'infrastructure est municipale, ce sont des terrains municipaux. On a des bâtiments qui ont été construits par la Poste il y a pas mal d'années, mais depuis 2016, tout le terrain est communal. Donc on a une AOT, ce qu'on appelle une AOT, c'est-à-dire une autorisation d'occupation temporaire. Donc nous sommes les locataires principaux, voilà, et exclusifs pour l'instant, de ces installations. Et donc nous sommes chargés du petit entretien, mais le gros entretien, aussi bien espace vert que bâtiments ou terrain de foot, sont faits par le gros entretien est fait par la municipalité. D'accord. Donc vous payez un loyer ou pas? Non, on ne paye pas de loyer, on est donc c'est une Quelle chance. Voilà. Tout à fait. Bien, moi. Si on avait un loyer, en fait, si on avait des charges à payer, on en aurait pour 200 000 € de charges à peu près d'entretien. Ouais, c'est clair. Donc là, on va visiter au moins la partie principale de l'association. Et déjà, vous pouvez voir, nous sommes dans un chalet. Regardez ce petit chalet comme il a été équipé. Alors ça, c'est pareil, c'est les bénévoles qui l'ont monté. Ça nous appartient. Tout à fait, c'est un chalet qui a été monté en 2018. Donc qui a été monté par des bénévoles en 2-3 jours, par une petite poignée de bénévoles. Voilà. Alors avec la clim, avec on a tout ce qu'il faut. Ordinateur, un écran. Et là déjà, vous pouvez voir sur la pancarte toutes les activités qui sont proposées par la SPTT de hier. Voilà. Ok. Donc voilà, regardez, une pergola pour la convivialité. Là, on peut voir les boulistes en train de jouer. Et derrière les boulistes, donc là, on peut voir derrière le chapiteau. Un chapiteau, pareil, qui a été monté par rapport au Covid. C'est ça. On en parlera après du Covid. On en reparlera, parce que le Covid, ça a été quand même quelque chose... Ça nous a permis de pratiquer des activités à l'extérieur qu'on ne pouvait pas pratiquer à l'intérieur. Et là, on va aller voir les terrains de tennis. Alors, c'est un club, en fait, Michel, il y a carrément un secrétariat avec une permanence. Il y a un secrétariat, une permanence du lundi matin, 8h30 au samedi matin, voilà, 12h30. Donc, une association déjà avec une permanence et une secrétaire, ça explique tout de suite le niveau du club. Là, les terrains de tennis. Donc, terrains de tennis, pareil, font partie de la fédération. Donc, qui appartiennent à la municipalité, pareil, mais qui sont sous couvert de la fédération de tennis. Donc là, on voit des bancs, vous voyez, des bancs pour manger, pique-niquer. Et puis, à l'emplacement ici, peut-être qu'un jour, ici, il y aura un nouveau bâtiment. C'est ce qu'on souhaite. Donc, voilà. On a parlé avec la municipalité, on est en train de monter le projet. Donc ça prend bonne tournure, puis c'est notre dernière réunion, c'était favorable. On croise les doigts. On va aller faire un tour juste au niveau du terrain de foot synthétique. Donc là, vous pouvez voir un terrain synthétique avec une grande tribune. Voilà. Et quand on est tout en haut de la tribune, eh bien, on a la vue sur la mer. Tout à fait. Donc là, on peut voir les boulistes de nouveau. Et là, on se dirige donc vers la section tir à l'arc. Avec des compétiteurs, Michel. Oui. Ouais. Avec des compétiteurs. On a 22
22 personnes qui sont inscrites à l'école de tennis avec un prof de tennis qui vient directement du comité départemental. Donc il connaît très très bien son boulot et on participe à différents événements, différents rassemblements ou différents concours qui sont organisés par la fédération. Voilà. Donc le tir à l'arc. Voilà. Vous pouvez apercevoir les cibles. Donc là vous pouvez voir des Algeco où à l'intérieur il y a la section fitness. Une grosse section fitness, on en parlera tout à l'heure. Et là, on va vous montrer l'intérieur de la salle d'Abidi. À savoir que le gros avantage de la SPTT, quand il fait beau, même l'hiver, les cours, on peut les faire dehors. Et ça, c'est un sacré avantage. Hop. Donc là, regardez, cette belle salle. Donc, pas que de fitness d'ailleurs. On peut faire de la danse aussi. Voilà. Donc, avec un grand. Oui, on a des classes pour faire de la danse si on veut. Voilà, donc il y a une section de danse, pilates, yoga, zumba, du multisport aussi pour les enfants à partir de 3 ans. Voilà. Du qigong, du tai chi, Du qigong, du tai chi. du yoga. Voilà, donc une belle salle qui doit faire à peu près 200 mètres carrés, je 200 pense. mètres carrés. Voilà, 200 mètres carrés. Donc, alors, là, ce sont les terrains de la boule lyonnaise. alors, la boule lyonnaise, c'est quoi en fait la différence entre la pétanque et la boule lyonnaise? C'est complètement différent. Ça se rapproche plus du jeu provençal que de la pétanque. La pétanque, tout le monde connaît. Le jeu provençal, c'est avec des boules de pétanque, mais avec un jeu beaucoup plus long, à 15 mètres. Et là, pareil, la boule lyonnaise, c'est un jeu très long avec des règles différentes, vraiment différentes de la pétanque, et des boules beaucoup plus grosses, comme on joue à Lyon. Ouais, regardez, Beaucoup dans la région lyonnaise. regardez, vous allez assister. Hop là, voilà, les boules sont beaucoup plus grosses. Et là, nous avons des champions du Var en équipe, par équipe et individuel. Ah oui, quand même. Oui, oui. Donc, là, c'est On a eu trois champions du Var cette année. Donc c'est du sérieux, la boule lyonnaise. Et est-ce qu'ils mangent des saucisses sinon? Peut-être. Hop. Donc là on va retourner au chaud parce qu'il fait pas très chaud. Pourtant on est en Provence. Et regardez là, vous allez voir la pergola et les 2 petits chalets comme c'est sympa au milieu de la nature. Voilà Michel, nous sommes retournés au chaud parce qu'on est un peu frileux. Oui. Alors l'infrastructure, ça représente en surface, ça représente combien? Il y a 4 hectares et demi, je crois. 4 hectares et demi, oui. Ah oui, quand même, donc c'est pas rien. Donc on peut dire merci à la Poste au départ, et maintenant on peut dire merci à la mairie de Hyères en fait. Tout à fait, oui, ils nous laissent à disposition. Oui. Donc ça c'est un sacré avantage. Donc au total, il y a combien d'activités proposées? Alors à ce jour, il y a 27 activités différentes, parce qu'il y a des activités, par exemple le football, il y a plusieurs activités dans le football. Il y a football masculin, féminin, foot en marchand, qui est une spécialité de la SPTT hier, et foot vétéran. Donc il y a plusieurs activités. Dans le foot, il y en a 4, mais voilà, j'ai compté toutes les activités différentes. Pour l'instant, il y en a 27. Peut-être qu'il y en aura 28 avec danse urbaine, parce qu'on va faire un stage de danse urbaine. Là, si on voit que ça prend bien, on fera peut-être une séance à l'année. Pour l'instant, on n'en sait rien. Self-défense, c'est un petit peu pareil. Donc voilà, donc pour l'instant, on est à 27 activités différentes. Ouais, c'est pas mal quand même. Tu m'as dit combien d'adhérents au total? 1700 adhérents. Voilà. Et la section où il y a le plus d'adhérents en fait alors la section avec le plus d'adhérents, c'est la section gym, parce qu'on est organisé en sections à la SPTT, c'est-à-dire qu'une section peut s'occuper d'une ou plusieurs activités. Et donc là, on a regroupé toutes les activités de gym dans une seule section, qui est donc fitness, stretching, pilates. Alors il y a aussi de la gym active qui s'adresse plus à des personnes qui ont des petits problèmes d'obésité, des choses comme ça. Ensuite, qui veulent reprendre du sport, On a l'aquagym, on a plus de 100 personnes. Le pilate, pareil. Donc l'aquagym,
C'est pas sur place, hein, c'est à la L'aquagym piscine est à la municipale. piscine, puisque nous on n'a pas de piscine. Une hein, collaboration avec la c'est piscine à la piscine municipale. municipale, voilà. Après, Là, on en a- revanche, vous payez une location pour la piscine. Tout à fait, on paye la location de la piscine. Voilà, donc ça c'est normal, hein, de toute façon. Dès qu'on utilise d'autres infrastructures, on paye des locations. Et on a d'autres salles aussi où on paye des locations de la salle, pour la gym en particulier, ou pour la danse, où la danse est à l'hôpital San Salvador. Donc il y a plus de 200 personnes à la danse aussi qui sont à 200 l'hôpital personnes à San la Salvador tous les soirs, hein, tous les soirs. Tous les soirs. Oui, oui. Et le fitness, je crois qu'il y a pas plus de 400 adhérents. il me Alors semble, non beaucoup plus que ça, il y en a Plus. 640 640. vous vous en rendez tout, compte hein, avec Ouais. le fit cocktail, donc gym active, pilates Ouais. et la Zumba. La Zumba, on a Ok. 80 personnes, donc ça fait 640 personnes en tout à la section gym. Donc, c'est déjà un club à part entière. Hein. C'est clair. hein. Ensuite, les plus grosses sections. je vais vous dire ça vite fait. Il me semble que il y a plus de 300 personnes. c'est pas le Pilate, je crois, non Alors, au niveau de la gym, c'est le Pilate qui a Mm. plus de 200 personnes. Plus de 200 personnes, le Pilate. Ensuite, Bon, après, c'est un peu normal parce que je crois qu'au Pilate, il y a vraiment de Oui. très bons profs. Tout à fait. Je crois. Après, voilà. Dont certains que je ne nommerai pas. Dont certains qui n'ont pas beaucoup de cheveux, en fait. Donc, effectivement, bon, ça, on en reparlera certainement, mais tout vient aussi de la qualité des prestations qui sont faites par nos profs. Parce que, bon, c'est pas le tout d'avoir. Alors, les profs, il n'y a que des profs salariés. Alors, donc, il y a plusieurs types de professeurs. Donc, il y a des professeurs salariés. Ils sont 13, je crois, en tout. Ouais, il y a 13 salariés. Alors, donc, en tout, des profs éducateurs physiques, il y en a 9. Ensuite, en tout, on a 13 salariés parce qu'on a aussi 2 personnes à l'administratif. Hein. Et puis, on compte aussi dans les salariés les apprentis. Actuellement, on a 2 apprentis. Voilà. Donc, les profs, ils sont 9 salariés, mais il y a aussi des profs en auto-entrepreneur indépendant. Hein. Donc, voilà, on en a aussi une dizaine, comme ça. Et ensuite, on a aussi des bénévoles. On a à peu près 25 bénévoles qui donnent des cours. Aussi bien en foot, c'est-à-dire que tous les éducateurs sportifs du foot, chaque équipe a son éducateur qui est bénévole. Il n'y a aucun salarié au foot. À l'aviron, pareil, hein, les gens qui s'occupent de l'aviron donnent des cours d'aviron bénévolement. Au Qigong Tai Chi, la même chose. Donc en fait, il y a plus de bénévoles que de salariés. Voilà, au longe-côte et au longe. Pour l'encadrement. Voilà, longe-côte et danse aussi, ce sont que des bénévoles. Il y a beaucoup de bénévoles. Ça fait 25 bénévoles en tout qui s'occupent de donner des cours. Mais en tout, à la SPTT, il y a 130 bénévoles qui s'occupent de la gestion de l'association. 130 bénévoles. Voilà, en tout. Et en fait, donc, quelle est l'activité phare du club où il y a le plus d'adhérents? Alors, plus d'adhérents, c'est de la section gym, comme on disait, il y a 640 adhérents en tout. Voilà, un club à part entière. Un club à part entière. Un autre club à part entière, c'est la danse de salon, où il y a 210 adhérents. On a aussi le football qui est où il y a plus de 300 adhérents au football. Hein. Donc il y a 370 adhérents. Vous voyez, donc ça fait énormément de monde. Hein. Et puis ensuite, les autres, bon, se répartissent 70, 80, etc. On arrive à 1600, 1700, quoi, 1687, c'est-à-dire 1700 adhérents en tout. 1700 adhérents. Bravo, en tout cas. Plus, là, je ne compte pas les stages qu'on fait, les stages multisports qu'on fait pendant les vacances scolaires, les stages pour les adultes, etc. Il y a combien d'événements à peu près dans une année alors? Combien d'événements sportifs que vous organisez? En tout, disons une vingtaine d'événements, hein. À savoir que dans les événements, je compte la course à pied des Gadoises, qui est notre événement phare en début d'année, au mois de janvier. Ensuite, des événements sur le Tai Chi, le Qigong, la boule, il y a tous les championnats de boule. Hein. Il y en a pas mal qui se passent ici aussi. Hein. Donc, il y en a 4 qui se passent ici. Le sport donne des ailes qui se passe donc ici aussi. C'est une journée gratuite pour les dames, hein. Une journée porte ouverte, quoi, disons, pour faire découvrir toutes les activités de la SPTT pour les dames. Oui, le sport donne des ailes, alors je précise, c'est L-E-2-L-E-S. Voilà. C'est vraiment l'honneur des femmes, en fait. Voilà. Au début, ça avait été organisé pour la journée mondiale de la condition féminine, là, le 8 mars. Hein. Et bon, maintenant, ça peut se faire en mars, ça peut se faire en avril, mais enfin, nous, on va le faire en avril. Ensuite, on a des galas de danse. On a, au football, évidemment,
des tournois aussi, il y en a 7 ou 8 tournois qui sont organisés par la section football, plus tous les matchs, tous les week-ends, bien sûr. Okay. Et ensuite, au tennis, on a aussi des tournois internes de tennis et la fête de l'école de tennis. Voilà, donc on a globalement 20-25 manifestations par an, sans compter les tournois qui se passent tous les week-ends de foot ou de bowling. En termes d'organisation et de nombre de participants, donc si j'ai bien compris, l'événement phare du club, ça reste les Gadoises. En nombre de participants, ça reste les Gadoises, oui, puisque cette année on Donc a c'est eu... toi qui t'en occupes en plus. Oui, c'est moi qui l'organise. C'est toi le leader. Ouais. Enfin, disons, c'est moi qui pilote l'organisation. Ouais, pilote l'organisation. On est une douzaine dans le comité d'organisation et chacun a son travail à effectuer parce que c'est quand même un gros challenge. Ouais, grosse organisation. C'est une grosse organisation. Ça a été la combien d'éditions là? Là, c'est la 11e. 11e édition. Donc chaque année, on augmente un petit peu le nombre de participants. Cette année, il y avait 800 participants. Bravo. Et une cinquantaine de kids aussi. Ah oui, c'était ouvert aux enfants aussi. C'est génial ça. Oui, on essaye de... Tous les âges. Tous les âges, donc... C'était à partir de quel âge les enfants? C'était à partir de 9 ans. De 9 ans, et le plus ancien qui a couru, il avait quel âge alors? À 85, je crois. Voilà, de 9 ans à 85 ans. Voilà, il n'y a pas d'âge pour faire du sport. Et la distance, donc pour les enfants? Les enfants, c'est 1 kilomètre. C'est gratuit, 1 kilomètre, on ne peut pas faire plus pour des petits enfants. Ensuite, bon, au fur et à mesure qu'ils grandissent, c'est-à-dire les benjamins, les minimes, les cadets, etc., ils peuvent faire 5 km. Les minimes peuvent faire 5 km, les cadets peuvent faire 10 km. Et ensuite, voilà, on avait 2 parcours, 5 et 10 km pour les adultes. Ok, ben bravo en tout cas, parce que ça a été une réussite. Oui, tout à fait, oui. Avec un bel article dans le journal. Oui, on a beaucoup, chaque fois, là, on est couvert par la presse. Donc, Et bon, c'est une question, ça va peut-être être difficile de répondre, mais est-ce qu'en gros, ça représente combien d'heures de travail, de bénévole, en tant que bénévole, pour organiser ce type d'événement? Bon, cette année, je n'ai pas fait le compte, mais j'avais fait le décompte une année. J'avais trouvé, je l'ai noté quelque part. Je l'avais trouvé à 1200 heures, je crois. 1200 heures, si je compte toutes les tâches qu'on a effectuées, grosso modo. Oui. Étalées sur combien de mois à peu près? Du mois de septembre à janvier, donc ça fait 5 mois, quoi. Voilà. Donc 1200 heures. Ça représente, nous, quand on valorise au niveau des budgets, on valorise à 15 € de l'heure. Ça fait 18 000 € quand même qu'on a économisé par rapport à... Donc là, en fait, le club a économisé en gros 15 000 € de charges salariales. C'est ça. Et encore, on est 15 000 €, c'est... Oui, voilà. Disons, c'est à la louche. Ouais, à la louche. Bon, ben voilà, grâce au bénévolat. Voilà. Alors, on va parler... d'un cas quand même qui a été historique, le Covid. Oui. Alors après le premier confinement, comment avec le président vous avez géré cette situation extrême? Donc bon, Covid, on a été tous surpris par cette pandémie, effectivement, donc il a fallu qu'on s'adapte. Donc on a eu peur que les adhérents ne viennent plus dans nos locaux, et d'ailleurs à un moment ils ne pouvaient plus venir, puisque il y a eu 2 confinements, donc le premier est suivi du deuxième peu après. Donc pendant le confinement, on ne pouvait absolument rien faire. Par contre, en dehors du confinement, on a pu, donc ça fait que 2 mois de non-activité. En dehors du confinement, on a pu reprendre nos activités, mais seulement à l'extérieur. Donc avec le président, on a réfléchi un peu, puis on a dit il faut quand même que les gens puissent être à l'abri, s'il pleut, etc. Donc c'est là qu'on a construit le préau en toile, le grand Barnum qu'on a vu tout à l'heure, pour nous permettre de faire des activités à l'extérieur tout en étant à l'abri. Voilà. Et bon, on a eu du mal avec certaines sections, comme par exemple le yoga, le qigong, certaines personnes qui ne voulaient plus venir parce que bon, ils avaient peur d'être en contact avec d'autres. Ou bon, quand on est serré dans une salle, c'est sûr que ça ne fonctionne pas. Donc voilà, on a eu du mal avec certaines sections. On avait perdu à peu près 150 à 200 personnes qui ne voulaient plus revenir tout de suite, mais qui sont revenues après. Et d'ailleurs, ils sont très bien revenus parce qu'ensuite, on a augmenté vraiment les effectifs depuis 2021. On n'a pas cessé d'augmenter les effectifs.
Et après le premier confinement, dans quel état d'esprit as-tu continué à t'investir autant dans cette association? Parce que on l'a bien compris, c'est un investissement énorme quand même en termes Oui, de c'est un temps. investissement énorme. Bon, Parce même que, si c'est du plaisir, quand on aime, on compte pas, hein, tout à fait, voilà, c'est ça. Donc nous, enfin moi, je suis d'un tempérament optimiste et bon, voilà. altruiste, donc Mais il faut l'être, hein, je pense. voilà, j'aime bien les Pour être gens. Donc, bénévolat, voilà. Donc c'est ça, le bénévolat, c'est ça, hein, c'est donc tout faire pour que les gens soient contents autour de soi. Super. Après, voilà, donc nous, moi ça m'occupe aussi, puisque bon, je suis à la retraite, donc j'ai d'autres activités. Ok. Mais celle-là m'occupe beaucoup, effectivement. À l'année, ça fait beaucoup d'heures passées, hein. On essaie quelquefois des semaines où on est à temps plein, quoi, pratiquement. Mais sinon, bon, Ben, à chaque fois, moi j'interviens ici en tant que prof de yoga et de pilates. Et pour les enfants aussi, et à chaque fois que je viens, ils sont là, hein. voilà. Le président et Michel, ils sont là. Ils sont tout le temps là en fait. Donc c'est votre deuxième maison. Tout à fait. Mm. Après, c'est une maison qui est agréable aussi, hein. Comme résidence secondaire, il y a pire, hein. Oui, c'est vrai que le cadre est exceptionnel en termes Oui. de nature. On n'est pas loin de la mer. Et, bon, en plus, on est en Provence, il fait toujours beau. Et ça, c'est important. Et puis c'est le plaisir de rencontrer des gens, hein, puisque bon, on a quand même 1700 personnes, donc ça nous permet de rencontrer beaucoup de personnes dans des domaines complètement différents, avec des compétences différentes, des métiers différents, etc. Donc Ouais, c'est c'est très bien. bien. Au niveau relation, oui. au niveau relation humaine, c'est le top. C'est le top. Donc c'est pour ça que quand quelqu'un se sent seul, d'ailleurs, souvent, on conseille de s'inscrire dans une association à justement fait. pour pas se retrouver tout seul dans Bien sûr. l'appartement, dans la maison, à regarder la télé, quoi. Bien sûr. Est-ce que avez-vous eu droit à des aides de l'État? Pour le Covid, oui, Pour le Covid. on a eu droit, oui, Parce que il y a quand même des charges, hein, en fait. on avait des charges, on a mis des salariés ce qu'on appelait en activité partielle, hein, à l'époque, hein, donc ils étaient payés à 70%, je crois, pendant ce temps-là. Et ensuite, on a eu des aides pour nous aider, disons, à pallier le manque de rentrée financière, quoi. Puisque c'était basé sur le chiffre d'affaires, hein, de l'année précédente au Covid. Et donc, comme on avait une baisse de chiffres, on a eu des aides. Et en définitive, on s'en est bien sorti, quoi. On n'a pas eu de problème financier. Tout s'est bien passé. Parce qu'en termes de charges salariales, ça doit être assez important au Oui, niveau c'est du budget important, pour le oui, club. tout à fait, oui, oui. Parce que bon, là, On a en avec gros, une- en gros, rien qu'en charge pour le personnel, ça On doit a- représenter quel budget à peu près par an? Alors ça représente 70 à 80 000 euros de rémunération, hein, Ah oui. selon le nombre de salariés qu'on a, parce que Sur une année, voilà. sur une année, Donc, c'est 70 000 euros de Oui. charges salariales. c'est quand même. fluctuant, hein, selon le nombre de salariés qu'on a. Il faut savoir que les salariés qu'on a, ce sont des salariés à temps partiel, hein. Oui. C'est-à-dire qu'ils font quelques heures chez nous, ils font des heures ailleurs, hein. Et les auto-entrepreneurs, c'est pareil, on les paye que pour quelques heures en général, c'est pareil, ils ne sont pas là à temps plein, alors on ne pourrait pas le faire. C'est interdit. Ensuite, on a à peu près 28 000 euros de charges, hein, ce qui nous fait quand même à peu près 100 000 euros de 100 000 euros de 100 000, charges, ouais, à l'année. pour les salaires et les Ouais. charges salariales. Et un adhérent, en moyenne, il paye combien alors en cotisation? Alors, Enfin, il y a la licence pour la Voilà, fédé, voilà. et plus la cotisation, à peu près les deux réunis, si par exemple quelqu'un qui veut faire du pilate, aller 2 fois par semaine, en gros, ça lui coûte combien? Voilà, c'est ça. Donc ça dépend de l'activité, donc tout dépend si on a un prof à payer, si on a une salle à louer, etc. Tout dépend de l'activité. Si c'est un bénévole qui fait le cours, bon, ça nous revient moins cher que si c'est un salarié, évidemment. Donc le coût n'est pas le même. Donc ça varie l'activité elle-même varie entre 100, 120 et 200 euros, 250 euros selon les activités. À peu près, ça varie en moyenne à 150 euros, disons. Voilà. Plus donc la partie licence qui est obligatoire, hein, licence fédérale qu'on doit prendre auprès de la fédération des ASPTT, et une partie qu'on prélève nous pour le fonctionnement du club, hein, puisqu'on a des charges liées au fonctionnement du club, le chauffage, etc., les photocopieurs, enfin plein de choses, les le charges téléphone, courantes, les charges courantes. Voilà. Et donc en maximum 250 euros à l'année, et le minimum une centaine d'euros. Oui, là, tout dépend. Voilà, la boule. par La exemple, moyenne 150 la euros. boule, il paye très peu. 150 euros l'année pour au moins 2 séances par semaine. Oui, c'est ça. Ouais, donc hors vacances scolaires. Hors vacances scolaires, oui. Ouais, Normalement, on ne travaille pas pendant les vacances scolaires parce que nos salariés
sont donc des salariés en ce qu'ils appellent des contrats CDI intermittents, c'est-à-dire qu'ils ne travaillent pas pendant les vacances scolaires. Donc ils travaillent 33 semaines par année seulement. Et voilà, donc on est lié par ça. Ok. Après, on peut faire des rattrapages pendant les vacances scolaires. S'il y a des cours qui n'ont pas eu lieu, ou n'importe, on fait des rattrapages. Ouais, c'est super. Et j'en reviens par rapport au Covid, là, les 2 confinements. Dans quel état d'esprit, avec le président, vous étiez après pour reprendre l'après-Covid? Mais disons, on est de naturel optimiste tous les deux, donc bon, ça ne nous a pas trop, disons, trop affecté, quoi, moralement. Moi, je sais que le moral, je l'ai gardé. Bon, on m'a dit, je suis resté confiné pendant un mois comme tout le monde, j'en pouvais plus, donc j'avais qu'une hâte, c'était de repartir. C'est clair. Et le président de la même façon, bon, les autres aussi, hein, je pense que tout dans les sections, tous les bureaux avaient envie de repartir au plus vite. Donc on l'a fait sans problème et ça a bien repris, donc on est content. Donc pour le club, le Covid vous a pas coûté d'argent en fait. Non, Vous non. avez réussi Globalement, non. On a eu des aides, donc globalement, ça nous a Ouais, pas coûté grand-chose. Les personnes qui ne voulaient plus venir pendant le Covid, enfin, ou après, juste après le Covid, sont revenues après. Donc il n'y a pas eu une baisse sur les non, effectifs. Au contraire. Au contraire, même cette année, a Oui. priori. Chaque année, on augmente de 100 à peu près. Hein. Ah ouais, donc, Et cette année, bon, il y a aussi l'effet Jeux Olympiques. Bon, on dit qu'il y a l'effet Jeux Olympiques, peut-être dans des sections compétitives, comme le tir à l'arc, ou les boules, le foot, etc., ou le tennis. Mais dans les autres sections qui font que du loisir, c'est pareil. Ça a augmenté de façon significative. Hein. oui, donc aujourd'hui, on peut dire que le club il cartonne. Le club est en très bonne santé, aussi bien en nombre d'adhérents que financièrement. Donc, on a des projets. Hein, donc, Alors effectivement, justement, ouais. Quels sont les principaux projets du club? alors, le principal projet, bon, c'est quand même de développer le club encore, hein, donc développer des activités, de soit trouver de nouvelles activités, soit développer des activités existantes. Ça, bien sûr, on essaye toujours de le faire. Ensuite, on est obligé de pousser les murs parce que développer les activités, c'est bien. Tant qu'elles sont en extérieur, il n'y a aucun problème. Si c'est en salle, effectivement, il faut pousser les murs. Donc, soit on loue des salles qui nous revient cher, soit on fait un bâtiment qui serait à nous. Hein, bien qu'étant sur un terrain municipal, on en paierait une bonne partie de manière à continuer à avoir l'AOT. Ah, bien. Voilà, de manière à pouvoir continuer à l'utiliser de façon exclusive. Donc ce beau projet là d'une nouvelle salle toute neuve avec vue sur la mer, Ouais, à l'étage, ouais. vous resteriez quand même Oui. propriétaire du Locataire principal. Voilà, locataire principal. Donc, Locataire vous gardez principal. la mainmise, vous Voilà, allez c'est garder ce la qu'on mainmise. voudrait. Voilà, c'est pour ça qu'on veut Ça, financer, on veut ouais. participer assez fort au financement, de manière à pouvoir être locataire Donc principal. dans cette future magnifique salle, Ouais. tous les adhérents principalement de la section fitness Oui. basculeraient dans cette salle. Et la salle d'Avidi, donc... Après, tout dépend, on verra, on refera une réaffectation Ouais. des activités, parce qu'on a aussi la danse qui est actuellement à l'hôpital San Salvador, où on paye la salle, donc on voudrait la rapatrier ici, enfin, etc. Donc on reverra le planning des salles. l'organisation. Hein. Oui. Ok. Ouais, parce qu'en plus, il faut savoir que vous avez des activités qui sont aussi dans d'autres salles. Il y a le ça. vélodrome, par exemple, de hier. Vélodrome, oui. Alors, le Il y vélodrome, a une salle il y a du stretching À la à la piscine. piscine de hier. voilà. Donc à la piscine, on la paye, la salle de San Salvador, on la paye, on paye d'autres salles. Le vélodrome est gratuit puisque c'est le vélodrome TPM, donc ils nous le mettent gracieusement à disposition. Mais voilà, donc on voudrait essayer de tout rapatrier ici de manière à n'avoir rien à payer à l'extérieur, si c'est possible. Hein. Ok. Bon, ben, on a dit beaucoup de choses là, Michel. Tout à Qu'est-ce fait, que t'en oui. penses Hein? Bon, j'espère que ça vous a intéressé, mais Alors. j'ai encore quand même une petite question qui est très importante à mon sens. Quelle est ta conclusion du moment sur cette aventure humaine que tu vis depuis combien de temps? Depuis 2004, je suis rentré, donc ça fait 20 ans. 20 ans. 20 ans. Ça passe vite. 20 ans, c'est la médaille d'or Oui, mais de pour la l'instant- jeunesse et les sports. Pour l'instant, j'ai rien normalement. vu. Ouais, mais est-ce qu'il y a une demande qui a été faite? Voilà, c'est il faut ça, que la demande soit faite. il faut faire le dossier aussi. Faire le dossier. Non, mais ça, bon, je suis pas pour pas après les médailles. Hein. Oui. Voilà, donc si on me la donne, c'est très bien, mais sinon, c'est pas grave. Simplement, bon, ce que je dirais, c'est que franchement, s'occuper d'un club comme ça, avec, comme je l'ai dit, énormément d'activités différentes, voir des gens différents qui ont d'autres avis,
Voilà, donc c'est super, c'est très enrichissant et c'est valorisant aussi, puisqu'on sait très bien que quand on fait quelque chose, quelquefois il y a des difficultés, des obstacles, il faut chercher des sponsors, etc. C'est compliqué, mais une fois que c'est réussi, bon, c'est valorisant, on se dit on a réussi. Ouais, il y a une, Voilà. au Donc niveau relations humaines, c'est très fort. Oui, très bon, fort. même si parfois il y a peut-être des. Toujours, mais ça c'est normal. Hein, toutes les relations humaines sont comme ça. Ouais. Et en revanche, quand on voit le résultat, Oui, il y a une satisfaction voilà, énorme. satisfaction, Donc ouais. ça vaut tout l'or du monde. Tout à fait, voilà, c'est ça. Parce que nous, en tant que bénévoles, bon, ça dépend aussi beaucoup de l'état d'esprit qu'on a déjà au départ. Moi, je sais que bon, j'étais fonctionnaire, donc j'ai jamais couru après des salaires mirobolants non plus. Donc, effectivement, on est un peu dans cette démarche, quoi. Voilà, on essaye de rendre service aux gens, quoi. Ouais, vraiment partager du Voilà, positif. c'est ça. Ça, c'est génial. Et si tu devais donner des conseils à des futurs bénévoles qui seraient intéressés justement pour renforcer l'équipe, Oui, parce que c'est une association à but non lucratif, tout à fait. tu leur dirais quoi en fait, tu leur donnerais quoi comme conseil pour dire mais il n'y a pas de souci, venez. Oui. Ben venez, justement, on a besoin de compétences de toutes sortes, hein, puisque comme je l'ai dit, on s'occupe de l'organisation générale de la SPTT, on s'occupe des finances, on s'occupe des ressources humaines, on s'occupe de plein de choses, donc il y a beaucoup de compétences à avoir. Moi je m'occupe aussi de la communication, donc à ce niveau-là, le champ est large, hein, il faut s'occuper du site internet, des réseaux sociaux. Il faut essayer de s'ouvrir à droite, Oui. à gauche. On l'a pas dit, mais au niveau officiel, en plus, tu es Oui. le secrétaire général. C'est ça. Secrétaire général. Donc on a énormément l'association. on a énormément de relations avec tous les organismes officiels, hein, aussi bien le conseil départemental, la région, etc., le TPM ou le comité olympique, enfin tous ceux qui peuvent être dans le sport. Et puis avec les sponsors aussi privés, bien sûr. La fédération, le comité régional des ASPTT, enfin tout ce qui concerne Tous le les sport, acteurs principaux acteurs du sport. monde associatif. Voilà, du monde associatif en général. Et on essaye aussi de s'ouvrir avec le président, on essaye de s'ouvrir à d'autres associations. Dans le partage. Voilà, en partage, pour essayer de faire des partenariats avec eux. Comme là, par exemple, on va travailler avec Pomponiana. Pomponiana, qui est donc un institut qui est en bord de mer, là, qui s'occupe des personnes handicapées ou obèses. On a aussi San Salvador, on travaille avec eux, on travaille avec la mission locale, la mission Corail pour les jeunes. Donc on a des services civiques, donc on est dans ce domaine-là. Et donc on essaye de s'ouvrir à d'autres organismes pour justement faire venir du monde au sport. Pour permettre vraiment à un maximum de personnes qui soient handicapées, obèses, jeunes, moins jeunes, à pouvoir justement... On a déjà des handis, on en a déjà au foot, hein, on est dans une équipe là, qui joue avec des valides, hein, c'est des équipes mixtes. Et on va ouvrir certainement du tir à l'arc, handi. Donc là, on va faire ça. Handi, c'est handisport, hein, c'est pour les handisport, donc c'est pour les handicapés en fauteuil, essentiellement des handicapés en fauteuil. Le tir à l'arc, donc c'est très possible, hein, il n'y a pas de problème particulier. Hein. C'est génial. Voilà, donc on va essayer de monter ça avec l'équipe du tir à l'arc. C'est super, tout ça, c'est très positif. Écoute, je te remercie pour cette première interview, en tout cas pour moi, pour ma chaîne. Et puis j'espère qu'il y en aura d'autres. Et en tout cas, n'hésitez pas à venir vous inscrire à la SPTT de Hyères. Oui. Et vous ne serez pas déçus au niveau de l'ambiance. Hein. Bien sûr, parce qu'au niveau de la SPTT, vous toujours faire une séance d'essai. Hein, c'est gratuit, une séance d'essai pour voir donc, si ça convient ou pas. Donc vous venez, vous essayez, vous voyez les profs, vous voyez si vous entendez bien avec eux, etc. Il n'y a aucun souci. Ouais. Puis je voulais quand même insister sur la qualité des cours qui sont donnés par nos professeurs. Ah, merci. Voilà, franchement, merci. C'est super. C'est pour ça qu'on a tant de monde, hein, je pense. Le bouche à oreille doit y être pour quelque chose. C'est une synergie aussi. Oui. Hein. À partir du moment où tout le monde est passionné, mais que ce soit des professionnels ou des bénévoles, oui. ça crée une synergie tellement positive. On voit le résultat, hein, voilà. 1700 adhérents. C'est ça. Donc, qui repartent avec le sourire tous les soirs. Et voilà. Donc, merci beaucoup pour ton interview, Michel. T'en prie. Et puis j'espère que ça vous a plu et à bientôt pour une prochaine interview. Au Ciao. revoir. Merci Franck, au revoir.